Bonjour, vous êtes bienvenue dans les hôtels. Nous sommes momentanément absents. Vous pouvez vous laisser un message après le bip sonore. Charlie, c'est à vous. Oui, salut, c'est Patrick. Ça va? Je suis con, je ne vais pas me répondre. Bon, c'est toujours d'accord pour ce soir, mais on arrivera plutôt vers 20h30. On a dû atterrir à Beauvais. On sautait dans un bus, déposer de la valise à la maison, repartir en bagnole avec Nathalie. Ah, au fait, merci pour la valise. En profitant, ça va la ramener. Bon, ben à toutes, et ne vous cassez pas pour la tête. C'est un dîner en famille. Salut, ça va? Ouais, Patrick a appelé et ils arriveront un petit peu en retard. Oh, bah tant mieux parce qu'on n'est pas très en avance. Hein. Mais on se jette ici, il fait encore plus froid que dehors. Ben, j'ai coupé le chauffage. On est supposé faire des économies, non? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je mets le vin en carafe. Faut que ça respire un peu le vin avant de le boire. Meilleur, il paraît. Oui, bon, c'était peut-être pas la peine d'investir dans un grand millésime. Hein. Parce qu'à choisir, j'aurais préféré que tu fasses des économies sur le chauffage plutôt que sur le vin plutôt que sur le chauffage. C'est un vin de pays. Ça me demande pas de quel pays, hein. Pas de la communauté européenne, en tout cas. 1,24 €, litre, c'est leader price. Promo pour les fêtes de Noël. Tu le mets en carafe alors. Mais c'est le sommelier qui m'a conseillé de faire ça. Ce précieux nectar exalte toutes ces nuances de fruits rouges et de vanille. Avec quand même un léger arrière-goût de raisin. Bon. Je préfère qu'on laisse le gubi directement sur la table. Oh, d'accord. Et puis ça ne peut pas lui faire du mal non plus à cette piquette de s'oxygéner un peu. Le vin de pays, c'est comme l'eau du robinet. Faut que ça décante un peu avant de le boire. Les gaz toxiques tentent de s'évaporer et les métaux lourds doivent tomber au fond. Tu t'es occupé des courses? Ouais. J'ai pris une tourte aux artichauts chez Picard. Il n'y aura qu'à la décongeler. Une tourte aux artichauts? C'était une promo aussi. Oh, avec une salade. Bon, je vais préparer l'apéritif. T'es passé, Hélène, Pia? Ouais. Alors? Ils m'ont proposé un stage. Un stage? Ouais, chez un restaurateur. Ah, tu vois, la baisse de la TVA, ça a quand même des effets positifs sur l'emploi. Hein. Un restaurateur de tableau. Bon, c'est un diplôme d'ingénieur informatique. Il paraît qu'il faut être polyvalent maintenant. Oh, bah, tout de même, avant d'être licencié, tu étais cadre. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir encadrer chez un restaurateur comme moi? Des tableaux. Et tu y allais? Bien sûr. Et j'en ai profité pour faire évaluer votre toile. Ah, cette croûte que t'as achetée il y a 10 ans une fortune à ton copain des Beaux-Arts? Ah ben écoute, c'était juste après sa première tentative de suicide. C'était pour le dépanner un peu et je lui dis que ça pouvait prendre de la valeur. Oh, bah, si ça pouvait au moins nous payer la facture du chauffage. Et tu l'as estimé à combien, ce chef-d'œuvre, ton restaurateur? Bonne centaine d'euros. Ah, tu l'as payé 1500? Non mais t'as vu la cote de Van Gogh comme elle a explosé juste après sa mort? Oh, bah, il n'y a plus qu'à espérer que son génie de la peinture réussisse son suicide avant que nous, on meure de froid. On peut même pas espérer que le cadre prenne de la valeur. Il y en a pas. C'est ça le problème avec la peinture moderne. Oui, bah, j'espère au moins que Patrick va nous rembourser les 1000 € qu'il lui a si généreusement prêtés. Tu dois en parler, au fait. Non, je crois pas que ce soit vraiment le moment. Mais c'est pas facile pour lui non plus. Tu sais que France Télécom vient de délocaliser à Mulhouse. À Mulhouse, tu te rends compte? Il était DRH à la Défense. Ah, c'est pas Nathalie avec son salaire d'instit à mi-temps. Et moi, tu sais, conseillère financière au Crédit Lyonnais, c'est pas vraiment un emploi stable. Allez expliquer à ta clientèle comment bien placer ses économies quand on travaille dans une banque au bord de la faillite, avec les placements hasardeux. Ok, j'en parlerai ce soir. Allô? Ah
Nathalie? Bah oui, Nathalie, bah écoute, pas de problème. Oui, ben, on t'attend, Nathalie. À tout de suite, Nathalie. C'était Nathalie. Ah ouais, c'est vrai. Dès que t'as les projets de niveau sur Nathalie, tout de suite pensé que c'était elle. Bah, elle devait passer quelque tard, alors elle nous rejoint directement, ouais. Ben lui? Bah, elle lui a laissé un message sur son répondeur, mais je crois qu'on prendra la peine qu'il s'en aille. Quelle idée aussi. On prend un avion pour revenir de Mulhouse. Bah oui. Bah, surtout que ça le fait atterrir à Beauvais, hein. Enfin, en même temps, le coût de Paris-Mulhouse, c'est moins cher qu'un ticket de métro, alors. Allez, on va s'en sortir. La chance va tourner, moi je le sens. Puis c'est bientôt Noël. Et on est vendredi 13. On va peut-être gagner au loto. Bon, joue pas. Mais si, j'ai pris un billet quand on allait voir ta mère à Cabourg. J'ai joué mon numéro d'immatriculation aux ACQ. Alors, bah, c'est moi. je me sens tout de suite plus rassurée. Ah, tu vas ouvrir. Salut Nathalie. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es toute blanche, on dirait que t'as vu un mort. Oh, tu ne crois pas si bien dire, hein? Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Je m'apprêtais à couper l'autoradio et à sortir de la voiture. Hein. C'était l'ère des informations. L'avion de Patrick s'est craché à mer. En mer? Bon. T'es sûr que c'était son avion? Il remet Mulhouse. C'était un low cost avec une correspondance à Londres. Ils ont donné le numéro de vol et le nom de la compagnie. Il n'y a aucun doute. Hein. L'avion a disparu au-dessus de la Manche. Ah bah là, c'est sûr qu'il va être en retard. Hein. Ils vont peut-être le retrouver. Oh, la Manche, c'est pas bien loin. Le pilote a peut-être réussi à poser l'avion sur l'eau. En deux pétroliers. Ah, ça c'est déjà vu, hein. Pas souvent. Mais ça s'est déjà vu. Vous croyez? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit à la radio? Qu'il n'y avait pas de survivants? Ils ne savent pas encore. Ah bon, tu vois? Bon, et puis l'avion, ça reste quand même le moyen de transport le plus sûr au monde. D'après l'avion, d'après les stats, tu prends l'avion, t'as une chance sur 1 million d'y rester. Autant de chances que de gagner au loto. Il a fallu que ça tombe sur Patrick. Mais je lui avais dit de ne pas prendre l'avion le vendredi 13. Hein. En tout cas, c'est que la Manche, ils retrouveront au moins les boîtes là. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que je vais faire sans lui? Avec les deux petits et le crédit sur la maison. Et dire qu'on vous devez encore 1 000 euros. Oh, bon, enfin, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas le problème. Oh, tenez, je vous ai apporté une bouteille de champagne pour vous remercier. Oh, si j'avais su. Eh ben, tu t'es pas foutu de nous, hein. C'est un cauchemar. Mais dites-moi que c'est pas vrai. Ah, c'est pas une blague au moins. Bon, allez, assis-toi. On va mettre la télé pour avoir des nouvelles, d'accord? Et vous savez la différence entre ces deux cercueils? Le prix, mon frère. On va mettre la radio plutôt. 60 millions d'euros, c'est le montant qu'empochera le gagnant de la super cagnotte du loto en ce vendredi 13. Le tirage dans un instant. On est toujours sans nouvelles du vol 32 bis de la compagnie Travel Discount Airways en provenance de Mulhouse et à destination de Beauvais via Bruxelles et Londres. Vous voyez, Le pilote aurait émis un signal de détresse et juste avant que l'avion ne disparaisse des écrans radars. Nous vous tiendrons bien sûr informés dès que des informations plus précises nous parviendront. Il faut attendre. Il n'y a plus que ça à faire. Je vais te servir un verre, ça va te remonter le moral. Là, on va quand même pas déboucher le champagne. oh, je prendrai un verre de vin puisqu'il est déjà ouvert. T'es sûr que tu désires pas autre chose? Ça ira, je t'assure. Vous savez ce qui m'arrive? Je n'ai plus goût à rien. Je n'arrive même plus à apprécier un grand vin. Ouais. Oh mon Dieu, ma mère, Elle était dans l'avion, elle aussi. les petits sont chez elle. Ils regardent la télé. Allô, maman? Oui, je sais, je suis au courant. Les enfants ne sont pas devant la télé, au moins. Ah, ils sont couchés. Non, bon, écoute, je n'ai pas envie d'en parler maintenant. On se rappelle, d'accord?
Oh, mais écoute, garde tes condoléances pour plus tard. Il n'est pas encore mort, que je sache, non? Oui, c'est probable, mais c'est pas encore du sûr, alors si tu permets. Mais tu l'as toujours détesté de toute façon. Combien de fois tu m'as dit que ce n'était pas un homme pour moi, que j'aurais pu trouver mieux. Oh, et puis merde. Elle l'a toujours détesté. Je suis sûre qu'au fond d'elle, elle est contente. Oh, mais ne dis pas ça. Le jour de notre mariage, elle a prétexté que mon père était malade pour ne pas assister à la cérémonie. Mais ton père était vraiment malade, il est mort quelques mois après. Le jour de la naissance de Maxime, exprès pour m'emmerder. Surtout, tu veux pas que j'aille te chercher également. Oh, je suis désolée de vous embêter avec ça. Je vais m'en aller, ça vaudra mieux. Mais enfin, Nathalie, on est amis, non? Et puis, à quoi ça sert les amis si on ne peut pas compter sur eux dans des moments comme ça? Oh, je savais que je pouvais compter sur vous. Et puis c'est vrai, j'avoue, je n'ai pas envie de me retrouver toute seule à la maison, devant le sapin, pendue à la radio en attendant des nouvelles. On pourra peut-être écouter s'il y a du nouveau. Je suis pas sûre de pouvoir savoir. Bon, vas-y, allume-la. Les avions qui survolent la zone ont repéré une grande tache d'hydrocarbures à la surface de l'eau. Mais on ignore encore si elle provient de l'avion de la compagnie Travel Discount Airways qui, je vous le rappelle, s'est abîmé dans la Manche il y a une heure à peine. Nous attendons une liaison avec notre envoyé spécial présent à bord de l'un des hélicoptères de secours. En attendant, sans transition, les résultats du loto. Les numéros qu'il fallait jouer sont donc le 4, le 12, le 24, le 25, le 38 et le 46. Numéro complémentaire, le 10. Le regagnant empochera donc la coquette somme de 60 millions d'euros. De quoi envisager l'avenir avec... Si le pilote a réussi à poser l'avion sur l'eau, certains des passagers ont pu sortir avant que l'appareil pour le pont. C'est où? Quoi? Non, rien. Bon, on a déjà pris l'avion. Rappelle-toi ce que dit l'hôtesse de l'air avant le décollage. Les masques à oxygène qui tombent automatiquement. Les gilets de sauvetage sous les sièges. Les sorties de secours de chaque extrémité de l'appareil. Il y a quand même des procédures en cas de danger. Tout est prévu. Les hôtesses de l'air, tu parles. Ça, pour les regarder, Patrick les regarde. Quand t'as écouté ce qu'elle raconte, tu sais comment sont les hommes, hein? Oh putain. Victor, par exemple, tu sais ce qu'elle raconte, toi? Mais qui? Quoi? Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Les hôtesses de l'air. Qu'est-ce qu'elles disent avant le décollage en cas de dépressurisation de l'appareil? Elles disent que les parachutes sont sous les sièges, que les tubas ils tombent du plafond, et les palmes ils sont dans les boîtes à gants. Voilà. Je vous rappelle que les numéros gagnants de ce super tirage du vendredi 13 sont le 4, le 12, le 24, le 25, le 38 et le 46. Numéro complémentaire, le 10, pour un montant de 60 millions Non, mais je d'euros. veux dire, il y a sûrement une cellule psychologique qui met toujours une cellule psychologique pour prévenir les gens, les conseiller, tout ça, quoi. Je peux te dire un mot Quoi? en particulier. Tu vois, ça doit être eux. Je sais pas si je veux savoir. Tu veux que je rappelle, je rapproche la place? S'il te plaît, oui. Allô? Non. Ah, si, on est content, merci. Alors? C'est ton gynécologue. On compte ton analyse. Et alors? Eh ben, t'es vraiment enceinte. Oh mon Dieu! Tu veux que je te serve un autre verre de vin? Oui, s'il te plaît. Il faut absolument que je te parle. Tu crois vraiment que c'est le Mais moment? c'est important. Il est vraiment bizarre ce tableau, vous trouvez pas? Oh, si, un peu, oui. Ah, le type qui a fait ça, il devait être sacrément dépressif, hein? C'est un ami à toi? Ouais, un Hongrois, je crois. Ah oui, ça se voit. Il s'est suicidé? Oh, pas encore, malheureusement. Tiens, ferme un autre. Oh, non, t'en fais pas trop peur dans ton état, hein. Alors, comme ça, vous attendez un heureux événement. Ah, tu as raison. Absolument que je te parle. J'ai la tête qui tourne.
Allez prendre l'air un peu sur le balcon. Tu veux que j'aille avec toi? Non, j'ai besoin d'être un peu seule. Tu ne verras jamais ce qui nous arrive. Enceinte, tu te rends compte? Quoi? T'es enceinte? Mais c'est merveilleux! Et encore un quart d'heure, j'aurais pu faire comme une catastrophe naturelle. Et là, prends tout du bon côté. Tu sais pourquoi? Eh ben, c'est pas moi qui suis enceinte. Ah merde, c'est ton bon. Alors, qui est enceinte? Oui, Nathalie, tu te rends compte? Dans la même journée, elle apprend que son mari a disparu dans un crèche aérien, qu'elle attend un enfant. Et comment tu sais qu'il est... Ou je sais pas. L'intuition féminine. Comme les deux premiers sont de lui, Patrick et son mari, bah, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. C'est con, hein? C'est pas ça le problème. C'est quoi? Toi, On a gagné! ah mon Dieu! Ah, non, mais ça fait un choc, hein? Nathalie, elle est en train de jouer le balcon. Non, mais elle va nous emmerder encore longtemps, celle-là. Quelle source, et qu'on n'en parle plus. On est au premier étage. On va pas se faire bien mal. Oh, je t'en prie, Nathalie, fais pas ça, pense aux enfants quand même. C'est Noël. Promets-moi que si je saute, tu t'en occuperas. Oh. Tu ne les enverras pas à la DAS. Ah oui, oui, je te promets. Ah bah, il manque plus que ça. Non, mais enfin, je veux dire, ne saute pas. Mais dis quelque chose, toi. Nathalie, pour les enfants, il y a ta mère, non? Tu préfères encore qu'ils aillent à la DAS? Il faudrait peut-être appeler les pompiers, je sais pas. Y a pas le feu? Attends, je vais la faire descendre de là. N'approchez pas où je saute. Mais qu'est-ce que tu fais? Et je reviens. Mais ne me laisse pas toute seule. Moi aussi, je vais me cracher en bas, comme un avion sans aile. Je vais aller rejoindre mon Patrick. Et tu crois vraiment que c'est ce qu'il voudrait? Bah moi je pense qu'il préférait que tu restes en vie pour t'occuper de tes enfants. Et puis imagine qu'il soit pas vraiment mort. Et puis qu'il sonne à la porte là. Et qu'il te trouve écrasé en bas du balcon. Ah, tu vois, ça se trouve c'est lui. Eh ben vas-y, décroche. Oui. J'espère que c'est pas son gynécologue pour lui annoncer que finalement elle attend des jumeaux. Oui, je vous écoute. Vous êtes sûr? D'accord. Non, non, ne vous inquiétez pas. Ok, merci. Qu'est-ce qui se passe? C'était eux, la cellule de soutien psychologique. Et alors? Ils ont retrouvé des survivants. Il se pourrait que Patrick se trouve parmi eux. Mais c'est génial! Tu vois? Imagine que tu es sauté dans un moment de désespoir. Ah bah, ça sera moins foulé là. Bon, allez, descends de là, toi. La cellule a appelé, ils ont retrouvé les survivants. Eh, je sais. Ah, t'as entendu? Eh non, c'est moi qui ai appelé. Quoi? Oh, t'as raison, Christelle. Je sens que Patrick est toujours vivant. Je le sais. Oui, bah t'emballes pas trop vite quand même. Hein. Et puis comment ils savent que Patrick pourrait faire partie des survivants? Ils ont localisé un type accroché à une valise et qui hurle « Nathalie! Nathalie !» Comment ils savent que je m'appelle Nathalie? Ah bah alors là, je me le demande. Et qu'est-ce qu'on va lui dire si la vraie cellule appelle? Ah, il y a sûrement plusieurs passagers à bord dont leur femme s'appelle Nathalie. Et sans parler de leur maîtresse. Oh, j'ai complètement oublié de prendre leur numéro de téléphone. Je voulais leur demander si je pouvais venir pour participer aux recherches. Je vais essayer d'appuyer sur appeler le dernier pour être... Oh, alors si j'étais toi, je ferais pas ça. Ils doivent être complètement débordés, tu sais. Ils ont des nouvelles, ils te rappelleront. Faut absolument que je prépare. Eh ben vas-y. En particulier. Mais on ne peut pas la laisser toute seule. Imagine que la police appelle pour lui annoncer la mort de Patrick et qu'elle décide de réenjamber le balcon. Alors allons au balcon. Ah, tu me déçois, Victor, tu me déçois vraiment, hein. Je te croyais plus proche de tes amis. Enfin, on parle de Patrick, là, ton copain du lycée, et Nathalie, ma meilleure amie. Ils étaient témoins de notre mariage. On peut bien lui sacrifier une soirée pour la soutenir dans le malheur qui lui arrive. On a gagné au loto. Quoi? On a gagné au loto. Combien? 60 millions. Je
prendrais bien un autre verre de vin finalement. Oui, bah tu sais où la carafe maintenant. Ou tu veux que j'aille te chercher un cuvier avec une paille? Bon, je crois que je vais vous laisser. Je vous ai assez embêté comme ça. Non, excuse-moi, non. C'est pas du tout ce que je voulais dire. On est tous sur les nerfs. Tu vas manger quelque chose, sinon tu vas tomber malade. C'est le moment du fourguer ta tourte aux artichauts. Mais tu sais, nous aussi, on était très proches de lui. Alors on est bouleversés par la mort de Patrick. Enfin, je veux dire par la perspective de sa disparition, mais on ne vit qu'une fois. Il faut savoir tourner la page. Il faut savoir profiter des bonnes choses de la vie. C'est pas mauvais? Qu'est-ce que c'est? C'est Victor qui a fait la cuisine. C'est quoi déjà? Oh, du moment que c'est pas de l'artichaut, c'est la seule chose auquel je suis allergique. C'est même plus goût que ça d'ailleurs. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était chez ma grand-mère en Bretagne. J'ai fini aux urgences. Bon, l'avantage avec l'artichaut, c'est qu'on ne risque pas d'en manger sans s'en apercevoir. Oui, mais si tu passais au dessert. Hein? Un petit dessert. Oh, je crois que je vais vomir. D'habitude, les bonnes choses comme ça passe. Oh, ça doit être le stress. T'es sûr? Oui, t'as pas écouté, vient de l'annoncer à la radio. Mon numéro d'ACD, c'est sorti. 60 millions, c'est nous. On peut acheter un Airbus avec ça. D'occasion, mais en bon état. C'est complètement dingue. Tiens, goûte une dernière fois, même pays de faut bien te rappeler à quoi ça ressemble. Peut-être pas prêt d'en revoir, vraiment. C'est bien, c'est pas une blague au moins. Non, moi aussi j'ai du mal à y croire, mais je t'assure, c'est nous. J'ai vérifié 3 fois. On a gagné la super cagnotte du vendredi 13. Ils ne diront jamais ce qu'on vient d'apprendre. C'est eux? Ils ont rappelé? Il est vivant? Ils sont pas encore sûrs. Mais ils ont retrouvé une valise flottant à la surface. Une valise, dit-on. Alors c'est quoi la bonne nouvelle? Eh ben, ça, on va pouvoir récupérer la valise. Excuse-la, c'est Oh non, mais vous avez raison. Cette attente est insupportable. Même s'il est encore vivant, rien que d'imaginer Patrick, tout seul, accroché à sa valise, en plein hiver, alors que nous, on est tranquillement au chaud ici. J'en ai le sang qui se glace dans les veines. D'ailleurs, il fait pas si chaud chez vous aussi, c'est moi. Je vais aller remettre le chauffage. Christelle, elle mettra fond. Combien de temps, à ton avis, on peut tenir dans les eaux glacées de la Manche en plein mois de décembre? Oh, bah ça dépend, hein. Il était plutôt du genre frileux. Oh mon Dieu! J'ai mis ta moustache sur 25. Comme ça, si on doit partir à l'improviste sous les tropiques, on évitera le choc thermique. Quoi, vous partez en vacances? Non. Et pourquoi pas? Oh, si j'étais vous, j'éviterais l'avion. Oh oui, il a raison, hein. La loi des séries, non. Et puis, bonne à la sauce sur fricassée de cidron, eh ben c'est pas mal non plus. Histoire de repartir du bon pied pour une nouvelle vie. Ah, vous avez raison de vouloir en profiter. Vous voyez à quoi ça tient le destin? On dîne tranquillement entre amis un vendredi soir, et sans préavis, on se retrouve veuve. Eh oui, millionnaire en euros. Vous pensez bien qu'on n'avait pas les moyens de se payer une assurance vie? D'ailleurs, c'est bizarre, hein, parce qu'il en parlait justement ces derniers temps. Pour au moins payer les études des enfants en cas de coup dur. Oh, il devait sentir quelque chose, hein, un mauvais pressentiment. Ah ben moi je peux dire que nous on n'a rien vu venir. Ça nous tombe dessus, comme ça. Allez, mais le pire n'est jamais sûr. Ah non mais ça fait un choc, hein, il faut gérer. Vous en avez une, vous? Dis quoi? Une assurance vie. Enfin, une assurance décès. Ah,
On a mieux que ça, crois-moi. Je te jure que si ça sort après ça, je verrai la vie différemment. Oh ben, nous aussi, ça, je te le promets. Tous ces petits sacrifices que l'on s'impose tous les jours, en pensant qu'on passera au lendemain. Oh, tu parles. Mais on ferait mieux de vivre au jour le jour, oui, sans penser au lendemain. Eh ben, t'as raison. Demain, j'arrête de travailler. Vous croyez que tu étais au chômage? Eh ben, j'arrête de chercher du boulot. En même temps, il faut un peu à mettre de côté, hein, parce que c'est pas avec les retraites qu'on aura. Oh mon Dieu. Je sens que Patrick, lui, il ne va pas coûter cher à sa caisse de retraite. Oh, Lolé, mais ne dis pas ça. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, avec les deux petits? Bon, on est là, nous. On peut t'en prendre un pour te décharger un peu. Ah, Victor? Oh, c'est gentil. On vous doit déjà 1000 €. Tu sais quoi? On t'en fait cadeau des 1000 €. On est plus à ça près, hein, Victor? Ah non, ça, vous pouvez les garder. Oh, c'est vraiment un soutien pour moi de savoir que je peux compter sur des amis comme vous. Je sais ce que ça représente 1000 € pour vous. Oh, surtout en ce moment avec Victor qui n'a pas de travail. Tu sais, si je devais les demander à ma banque de me les prêter, je ne suis pas sûre qu'elle le fasse. Avec tout le pognon qui se font en spéculation entre dos. Et vous, qui n'avez même pas les moyens de mettre le chauffage, sauf quand il y a des invités. D'ailleurs, c'est un peu chaud maintenant chez vous, non? Je ne voudrais pas que vous fassiez poser votre facture de fioul pour moi. Je vais aller te baisser un peu. Qu'est-ce que je vais leur dire, moi, aux deux petits? Oh, bah, pour l'instant, ils dorment, non? Ils vont bien se réveiller un jour. Et je devrais pas te dire ça, mais j'arrive pas à croire qu'ils soient morts ce soir. Pas ce soir. Pourquoi pas ce soir? Moi, je sais pas, moi, mais c'est comme tu as dit tout à l'heure à propos de ton père, qu'il est mort le jour de la naissance de ton fils, exprès pour ton mien. Et tu crois que Patrick a fait exprès de se cracher un avion ce soir? Exprès pour nous gâcher la soirée? Et si on mettait la télé pour avoir confirmation, enfin, je veux dire, il y a eu les infos, puis bien, après, il y a tout ça, puis... Oui. Oui, elle-même. C'est eux. La cellule d'urgence. Oui, je vous écoute. Mais vous m'aviez dit que... D'accord. Ok, merci. Ils ont repéré 5 survivants, peut-être un 6e. Et le numéro complémentaire. Quand ils essayent de nous pêcher en hélicoptère, mais le temps est très mauvais au-dessus de la Manche. Ils ne connaissent pas encore leur identité. Laurent, t'inquiète, ils te préviendront dès qu'ils auront procédé au tirage. Enfin, je veux dire au sauvetage. Vous avez raison. C'est comme une loterie. Cette attente est insupportable. J'ai l'impression d'avoir joué au loto et d'attendre pour savoir si j'ai gagné les bons numéros. Eh oui, c'est ce que je me suis demandé quand j'ai épousé mon Victor. Mais ils étaient combien dans cet avion? Je ne sais pas. C'était un petit avion. Paris-Mulhouse. Allez, mettons une centaine. S'il y a 5 survivants, quand même plus de chances que de gagner l'autre. Tu veux pas aller te reposer dans notre chambre? Et s'y rappelle, Non, mais ça peut durer des heures, tu sais, un sauvetage en mer comme ça, c'est délicat. Ils sont même pas sûrs de les repêcher vivants avec une eau à 2 ou 3 degrés, donc t'imagines. de toute façon, je n'arriverai pas à dormir. Oh, bah nous non plus, on n'arrivera pas à dormir, alors... Bon, c'est un soutien pour moi de savoir que je peux compter sur vous. Merci. Oh merde, je l'ai mis sur répondeur. Un réflexe. Je vais voir s'ils ne m'ont pas laissé un message. Jamais pouvoir s'en détendre. Non, toujours rien. Mais tu as raison, Christelle. Je vais aller me reposer un peu dans la chambre. Je ne vais pas dormir, mais j'ai besoin d'être un peu seule. Ah bah oui, bah nous aussi. Enfin, je veux dire, on te comprend. Hein, Oui, je vais... Oui.
que j'aurais pas vu le billet gagnant, j'arriverais pas à y croire. Mais voilà. Attends, je vais le chercher. Merde, il est dans la chambre. C'est pas le moment de la réveiller, elle va peut-être nous foutre la paix, elle va finir par s'endormir. Et si on vidait la bouteille de champagne en attendant, pour fêter ça? Dans la chambre? Mais j'ai rien vu, moi. Tu l'as pas perdu, au moins, ce ticket. Imagine qu'il soit tombé de la table de nuit par terre et qu'il ait fini dans l'aspirateur. J'ai vidé le sac hier et j'ai jeté la poubelle ce matin. Inquiète, il est bien rangé à la boue. Essayez de pas faire péter le bouchon trop fort pour pas la réveiller. Elle a pris? Mais où? Eh ben dans ma valise, au-dessus de l'armoire, dans la pochette intérieure. J'ai oublié de l'enlever quand on est rentré du caveau. Et je me rappelais même pas qu'on avait joué au lot. Tu veux dire, dans ta valise, Victor? Ah oui, ma valise, j'en ai qu'une. Quoi, tu vas pas me dire que t'as passé aussi l'aspirateur dans ma valise? Quoi? Bah, Patrick n'avait pas de valise pour partir à Mulhouse. Alors Nathalie m'a demandé si je pouvais lui en prêter une. Quoi? Tu as prêté ma valise Python pour partir avec cet avion pourri de cette compagnie d'eau? Oui, moi je te rappelle que pour la valise c'était une fausse, hein. Une contrefaçon qu'on a achetée cet été à Trieste. Avec le chèque de 60 millions qu'il y avait dedans, vous pouvez acheter la marque qui fabrique les vrais. J'ai entendu comme une détonation, ça m'a réveillée. Vous en faites une tête. Vous avez des nouvelles, c'est ça? Elles ne sont pas bonnes et vous n'osez pas me le dire, hein? On peut dire ça comme ça. Oh mon Dieu! Oh non, voyons, il ne s'agit pas de Patrick. Ah bah un peu quand même. Non, Victor ne savait pas que je lui avais prêté sa valise, alors ça lui a fait un choc, tu comprends, un choc émotionnel, je veux dire. Imaginez son meilleur ami accroché à sa valise, en plein milieu de la Manche, avec les requins. Il y a des requins dans la Manche. Ah oui, c'est vrai, la valise. On vous doit déjà 1000 € qu'on n'est pas prêt de vous rembourser. Et maintenant, vous ne reverrez jamais votre valise, Victor. Heureusement que c'était une fausse. Il y a encore un espoir, non? Enfin, je veux dire qu'on retrouve Patrick avec sa valise. Tu crois? Enfin, une valise, ça flotte mieux qu'un cadavre. Rappelle-toi les images qu'on voit après la télé, après un crash aérien. Qu'est-ce qui flotte à la surface? Les valises. Elle était bien remplie, la valise de Patrick. Pourquoi vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette valise? Bah parce que si elle flotte, Patrick a pu s'accrocher après comme à une bouée. Ah ouais, mais là non, hein. Autant s'accrocher à une enclume. Hein. De toute façon, les bagages, c'est à soute, non? Ça coule à pic avec la carcasse de l'appareil. Non. Des fois, quand ils arrivent à localiser l'épave, ils la remettent à flot, histoire de récupérer les bottles, déterminer les causes des crashs et récupérer les valises. Enfin, je veux dire les corps. Pour que les familles puissent faire leur travail de deuil. Tu crois? Je sais pas pourquoi, mais moi je garde espoir. On garde espoir, hein, Nathalie? Oui, on fait. Bon, on est vendredi 13. J'ai jamais su si ça portait bonheur ou malheur vendredi 13. Bah, tu vois. Un peu des deux, je crois. Et tu es vraiment sûr à 100% qu'il est parti avec? Avec la travers Discount Airways, oui, malheureusement. C'est même moi qui lui ai acheté des billets sur Internet. Avec ma valise, putain, ma putain de valise! Bon, je crois que maintenant je vais vous laisser. Je vais aller dormir chez maman. Au moins je serai à côté des enfants quand ils se réveilleront. Ah, Si j'ai des nouvelles, bonnes nouvelles, je vous tiens au courant. Oui, je crois que c'est plus prudent. Dites-moi que c'est un cauchemar. Allez, je vais vous laisser dormir. Ah ben, tu crois qu'on va pouvoir dormir maintenant? Je vous appelle demain matin. On s'en va bien assez tôt. Puis tu as raison, Christelle. Ça peut durer des heures. Je vais prendre son booster en arrivant chez maman. Il n'en est pas question, on veut savoir, nous, tout de suite, on ne veut pas attendre ici comme des imbéciles. Franchement, ça me touche beaucoup que tu sois bouleversée à ce point. Je savais que Patrick était un ami, mais je ne pensais pas que sa disparition t'affecterait autant. Tiens, j'allume la télé. Les numéros gagnants sont donc... C'est bon, C'est maintenant une certitude. Il n'y a aucun survivant suite au crash en mer de l'avion de la Travel Discovery. Les quelques individus accrochés à un radeau de fortune
qu'on avait d'abord pris pour des survivants, se sont avérés être en fait des sans-papiers qui tentaient de gagner l'Angleterre. Ils ont bien entendu été immédiatement placés dans le charter qui va les ramener dans leur pays d'origine. Un charter de cette même compagnie d'ailleurs. Souhaitons leur au moins bon voyage. Aucun survivant. Oh, si c'est ma mère, je réponds pas. C'est lui? Qui, lui? Patrick? C'est le numéro de son portable qui s'affiche? Non. T'as quoi comme opérateur? Mais vas-y, décroche. Allô? Patrick? Tu m'appelles d'où? Ah, je t'entends mal. Comme si tu m'appelais de très très loin. Tu m'étonnes, ils ont dit qu'il n'y avait aucun survivant. Et toi, tu m'entends? Allô? Allô? On a été coupé. Bah, tu es sûr que c'était lui? Je ne sais pas. La ligne était très mauvaise. Mais en tout cas, c'était bien son numéro, hein. C'était le bon numéro. Le bon numéro. Mais il a peut-être été éjecté de l'appareil et il a réussi à s'accrocher à quelque chose. À sa valise. Et il t'appelle avec lui, de batterie. Ils avaient dit qu'il n'y avait aucun survivant. On a commencé à peine à me faire assassiner. Le miracle est toujours possible, c'est vendredi 13. Un miracle. Il faudrait déjà qu'ils arrivent à les localiser à temps avant que les requins ne le bouffent. Vous imaginez Patrick, tout seul, accroché sans sa valise, en plein milieu de l'Atlantique, Oh, c'est la Manche. Oui, bah c'est pas si grand la Manche. tout seul, perdu dans cet océan, C'est la Manche, on te dit. Oh. et il a pu dériver. Comment voulez-vous qu'il le retrouve? Ah, autant chercher une valise dans une botte de foin. Je vais essayer de le rappeler. Peut-être avec le peu de batterie qu'il a, il pourra me dire où il se trouve. Ça facilitera les recherches. Oui, bah, en même temps, s'il est vraiment perdu au milieu de l'Atlantique. C'est la Manche, bordel. Ça sonne. Oh, c'est sa boîte vocale. J'ai l'impression d'entendre une voix d'outre-tombe. Ah bah, tu m'étonnes. Allô, Patrick? Si tu as ce message, je veux que tu saches combien je t'aime. Merci. Écoute, Patrick, il faut que tu tiennes le coup. Pour moi, pour les enfants, bon, pour toi aussi, bien sûr. Le temps que les secours parviennent à te localiser. Oh, je t'embrasse très fort, mon chéri. Patrick, je voulais t'avouer une dernière chose, parce que je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion, ou alors le courage. Je t'ai trompé une fois, Patrick. Mais juste une petite fois, ça ne comptait pas, je t'assure. Il faut que tu saches, Patrick. Je suis enceinte, Patrick. Tu vas être papa, alors tu vois, il faut que tu tiennes le coup. Oh, vas-y avec ça, elle n'arrive pas à tenir le coup. Téléphone. J'entends rien. Non, je veux dire, le téléphone de Patrick. C'est ton numéro, ils vont pouvoir le localiser. Faut appeler les secours tout de suite. C'est peut-être encore un espoir pour trouver ma valise. Enfin, de retrouver Patrick. Et c'est quoi le numéro? Tiens, il est enregistré là-dessus. Pas de réseau. Je vais aller sur le balcon. Je ne sais pas si j'ai bien fait de lui parler de ça maintenant. Oh, je crois pas. C'était il y a 3 mois. Avec mon dentiste. Dans son cabinet. Je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Ou alors c'était l'effet de l'anesthésie. Ah, mais t'as qu'à dire ça. Que ce salopard t'a drogué pour abuser de toi. Bon, en même temps, c'était une anesthésie locale, hein. Ou une petite carie. Mais bon, pour le reste, je peux te dire que je l'ai bien senti. Hein. Plus qu'avec Patrick, en tout cas. Et toi, tu n'as jamais trompé Victor? Jamais. Enfin, depuis qu'on est mariés. Vous êtes mariés depuis 6 mois. 15 ans de vie commune. Ouais. Bon, alors, après. Ben, ils vont pouvoir le localiser, ils nous rappelleront quand tu auras du nouveau. Ah, j'ai déjà vu faire ça à la télé dans une série policière. C'est très facile de localiser quelqu'un. C'est très rapide aussi. Hein. Enfin bon, là, en même temps, c'est en plein milieu du Pacifique. Mais bon. Là, Ah,
Ah, je ne sais pas si mon cœur va tenir le coup avec toutes ces émotions. Déjà, tu vois? Ah, vas-y, tais-toi. Allô? Non, maman, désolée, je n'ai pas eu confirmation de son décès. Non, je n'ai pas la nouvelle adresse de la tante Adèle. Tu crois pas que c'est pas un peu tôt pour se préoccuper de faire part? Bon, écoute, il faut que je te laisse, j'attends un appel urgent. Je ne peux pas occuper la ligne. Pour les fleurs? Oh, mais écoute, fais ce que tu veux, je m'en fous, d'accord? Oh, la vie est vraiment mal faite, mais pourquoi c'est pas ma mère qui est dans cet avion? Mais tu vas me foutre la paix, oui? Oh, excusez-moi, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Oui, je vous écoute. Non, ce n'est pas une plaisanterie. Mon mari était bien à bord de cet avion. D'accord. Ok. Vous me rappelez si vous avez des nouvelles? C'était eux. Ils ont réussi à localiser le portable de Patrick. Et alors? L'appel provenait de la gare de Mulhouse. C'est lui? Allô? Patrick? Mais tu m'appelles d'où? Mais tout le monde te cherche au milieu de l'Atlantique. C'est toujours la manche. Non, c'est pas vrai. Il a raté son avion. Il est dans le corail Paris-Mulhouse. Dieu existe. C'est vendredi 13. Mais tu n'es pas au courant? Il est pas au courant. L'avion que tu devais prendre de la Travel Discount Airways s'est crashé au-dessus de la Méditerranée. Dieu soit loué, c'est un miracle. C'est vendredi 13. Il est resté coincé 2 heures dans les toilettes de l'aéroport. Il n'arrivait plus à ouvrir la porte. Bon, évidemment, le terminal de la Travel Discount Airways de Mulhouse, c'est vraiment pas la classe à faire. Hein? D'accord. Tu me rappelles dès que tu arrives à la gare de l'Est. Oh, je t'embrasse très fort, mon chéri. Patrick, tu as eu mon message? Non, non, ce n'est pas important, tu peux l'effacer. Maintenant que je sais que tu n'es pas mort. Oh, maintenant on va pouvoir déboucher le champagne. Oh, mais c'est merveilleux, hein? Et toi, tu retrouves un mari et nous. Mais il arrive à quelle heure à la gare de l'Est? D'ici 1 heure à peine. Mais je crois qu'on boira le champagne plus tard. Avec toutes ces émotions, je vais aller l'attendre à son arrivée à la gare. Et je vous tiens au courant. Oui. Surtout s'il écoute ton message. Eh mais il n'y a pas de question, on va fêter ça tous ensemble. Hein, Christelle? Bon. En même temps, je ne sais pas si c'est le seul survivant. Et j'imagine l'angoisse de toutes ces familles. Et allez, c'est une loterie. Il suffit de tirer le bon numéro. Ah, c'est bien dommage pour les autres, mais tant pis pour eux. Et show must go on. Non, mais de toute façon, tu n'es pas en état de conduire énervé comme tu es. Tu n'arriveras jamais à garer la Smart un vendredi soir à la gare de l'Est. Alors écoute, je vais l'appeler et je vais lui dire de sauter dans un taxi en arrivant et de venir ici directement avec sa valise. Le taxi? Tu sais, je ne sais pas si on a vraiment les moyens. Mais nous, oui. Hein, Christelle? Oui. Bon, maintenant, on peut bien te le dire. Nous aussi, on a une bonne nouvelle à t'annoncer. Allez, vas-y, Victor. Patrick? Mais justement, on allait t'appeler pour... Ah oui, d'accord. Ok, je te la passe. Oui, oui. Il a eu ton message. Patrick? Oh, écoute, ne le prends pas comme ça. Avec tout ce qui vient de se passer, ça devrait te faire relativiser les choses, non? Oh, je te rappelle que tu es passé à 2 doigts de la mort. Mais
l'amitié est survivante, Patrick. L'important, c'est qu'on soit vivants tous les deux. Eh ben, il manquait plus que ça. Oui, enfin, c'est sûr que maintenant, ça va pas être évident pour faire venir sabrer le champagne avec nous, hein. Et imagine qu'en apprenant qu'il est cocu, il décide de se jeter dans le canal Saint-Martin en arrivant à la gare de l'Est. Avec ma valise. Alors, il ne veut plus venir dormir à la maison. Il parle de divorcer. Il a qu'à venir dormir ici directement, sa valise est déjà faite. Ah oui, la valise. Oh non, c'est pas le plus important. Quoi? Mais en fait, Patrick a raté son avion, mais la valise, elle était déjà enregistrée. Vous pouvez faire une droit de vivre. Elle a coulé en plus qu'avec la carcasse de l'appareil. Mais quel con, mais dis-toi que c'est pas vrai. Bon, heureusement, d'un côté, heureusement que c'était une fausse. Hein. Patrick aurait pu avoir des amis à la douane. Hein. On va aller à Mulhouse? Quand on passe par Londres. Hein. Si elle s'en va pas, je crois que je vais la tuer. Vous la rachèterez une vraie comme on promis. Mais oui, avec les 1000 € qu'il nous donne déjà. Bon, cette fois, je vous remercie. Oui. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Tu m'appelles demain. Ah ben, 60 millions. Je vous appelle demain. Oui. 60 millions, c'est pas bon. C'est quoi cette bonne nouvelle que vous vouliez m'annoncer? Mais je te rappelle demain. 60 millions. Bon, allez, bah, c'est pas si grave. Et puis l'important, c'est qu'on soit en vie et qu'on soit tous les deux, non? T'as raison. Bon, et puis, qu'est-ce qu'on aurait bien pu faire avec 60 millions d'euros? Je me le demande. Est-ce que notre couple aurait résisté à une pareille tempête? Et sans parler de nos amis. On a fait disputer avec Patrick et Nathalie. Eh, tu crois vraiment que si on avait gagné 60 millions, on se serait séparés? Oh, c'est que ça peut monter à la tête. Quand tout d'un coup on réalise qu'on va pouvoir satisfaire tous les désirs qu'on réprimait jusqu'à là. Je pense qu'on aurait pu devenir multimillionnaire, j'en ai froid dans le dos. Bon, allez, va. On va passer une soirée bien tranquille, tous les deux devant la télé. Tu sais ce qui me détendrait vraiment? Ouh, bah dis toujours, je suis prête à satisfaire tous tes désirs en guise de satisfaction pour la perte de la fausse valise Vuitton. Un reportage animalier. Sur la reproduction des varans, par exemple. Mais tu sais que c'est très partouzeur, les varans. La femelle se fait sauter successivement par tous les mâles. Et les œufs contiennent le patrimoine génétique de tous ses amants. Imagine le gosse de Nathalie, la moitié de Patrick et l'autre moitié d'identique. Bon, il reste un peu de vin. Enfin, ce que Nathalie a bien voulu nous laisser, hein. T'en veux? Parce qu'il va bien falloir s'y habituer. On vient un instant de retrouver la trace du vol 32 bis de la Travel Discount Airways, qu'on pensait avoir été victime d'un crash aérien au-dessus de la Manche. Le pilote s'était seulement endormi aux commandes de l'appareil. Au lieu de se poser à Londres, il a continué sa route jusqu'en Écosse, où il a été contraint à un atterrissage en catastrophe, faute de kérosène. Voici quelques images de l'appareil prises par un avion de reconnaissance de l'armée écossaise. Tu vois, j'ai l'impression que ça me concerne même. On ignore encore tout du sort des passagers à l'intérieur de la Carmine, mais sur ces images d'une remarquable précision, on aperçoit nettement deux phoques jouant avec une valise. Non. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est le gynécologue de Nathalie. Oh bah le mien, on a le même. Et alors? Eh ben ils ont confondu nos deux dossiers. C'est pas elle qui est enceinte. C'est moi. Et vous avez aussi le même dentiste? Mais on va avoir un
qu'on pouvait pas en avoir. La Génico avait dit qu'avec la tronche de tes ovaires, on avait une chance sur un million au tirage. Gagner au loto. Oui, mais on est vendredi 13. Tu vas ouvrir SICL cette fois. C'est moi qui la jette par la fenêtre. Oh, Patrick, et on t'attendait plus. Ça fait bon voyage. Au point où on en est. Tu es là, Victor? Bah, en même temps, on habite là. Il est tard, je sais, mais avec tout ce qui vient de m'arriver. Oh, on est vraiment désolé. Hein, Victor? En tout cas, c'est pas ton train corail qui s'est craché en école. Mais non, mais je voulais parler de Nathalie. Je suis encore sous le choc. Assieds-toi, je vais te rappeler quelque chose. Arsenic? Technique? Des glaçons. Oh, oh. Mais regarde, elle est mal, elle dit même pas 20 pays. Mais vous vous rendez compte, ça fait 10 ans qu'on est mariés, mais je n'aurais jamais cru Nathalie capable de faire ça. Je crois pas que tu prends ça un peu au tragique. Ah, mais il vient d'apprendre qu'il est cocu quand même. Tout le monde peut faire une erreur. Oh non, pas coucher avec son dentiste. Ah oui, mais c'est aussi mon dentiste. Bon. Tu vas dormir ici, et demain, tu verras plus. On n'est pas que c'est ira mieux, juste que tu verras un peu plus clair. Ah, merci. Je savais que je pouvais compter sur des amis comme vous. D'ailleurs, c'est toujours dans ces circonstances-là que l'on retrouve ses vrais amis. C'est ce que ta femme nous a réclamé toute la soirée. Bon. Je vais aller chercher des draps, et puis toi, Victor, tu vas aller chercher une couverture. Patrick, non! Je regardais juste la vue. Oh, mais tu m'as fait peur, j'ai cru que... Non, mais je n'avais jamais remarqué que depuis votre balcon, en se penchant un peu, on pouvait voir le flamant rose. Le flamant rose? Ah oui, c'est un bar. Oui, bar belge. C'est surtout un bar gay. Bon, comment tu sais ça, toi? Je vais quand même pas le border et lui faire la bise non plus. Hein. Bon, tu me promets de pas faire de bêtises, hein? Promis. Alors on va tous aller se coucher, parce qu'alors là, on a passé une journée. Allô? Ah, ben oui, oui. Ben oui, bien sûr. Oui, il est là. Ben oui, écoute, je te passe. Oui, c'est Nathalie. Elle veut te parler. Non, Nathalie? Oui. Bon, on peut voir ça demain peut-être, non? Écoute, tu peux tout de même comprendre que j'ai besoin de quelques jours pour réfléchir, non? Quelques jours? Oui, bon, ben c'est ça. Oui, bien, c'est ça. On se rappelle. Oh, je suis sûre que votre couple saura résister à cette tempête et qu'il en sortira encore plus fort. Moi aussi, j'ai couché avec le dentiste. Ben tu vois, c'est pas si grave. Et puis on t'a pas dit? On lui dit? Quoi? Bah, c'est pas Nathalie qui est enceinte. C'est moi. C'est moi. Ah ouais. Bah, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Ouais, pour toi, la bonne nouvelle, c'est que ta femme n'est pas enceinte de ton amant. Oh, non, mais avec tout ce qui s'est passé aussi aujourd'hui, ben justement, on en parlait avec Victor. L'important, c'est de rester unis, quoi qu'il arrive, de résister aux épreuves, ensemble. Alors, l'argent, après tout, bah, c'est pas si grave. L'argent. C'est l'argent. Ouais. Ah oui, parce qu'on t'a pas dit. On lui dit. Figure-toi que
dans la valise qu'on t'a prêtée pour partir à Mulhouse. La fausse valise du Vuitton. La fausse valise Vuitton. Ben, il y avait un billet de loto. Un billet de loto. Et on a appris ce soir, en regardant la télé, qu'on avait joué les bons numéros. Les bons numéros. Les bons numéros. Combien? 60 millions. Ah oui, quand même. Alors autant te dire que on n'est pas prêt de retrouver ce billet de loto. Hein. À moins que les phoques qui aient trouvé ma valise aillent eux-mêmes l'encaisser au PMU. Alors tu vois, on perd 60 millions d'euros et on gagne un bébé qu'on n'attendait plus. C'est bien ce qu'on dit, hein. Heureux au jeu, malheureux. Excusez-moi. Non, je suis vraiment désolé, hein, mais je dois dire, mais pour les 60 millions, parce que c'est tout de même un petit peu de ma faute. Un peu? Oui, bon, ben, cette fois, on va tous aller se coucher. Allez, tu viens, Victor. Allô? Belle maman? Oui. Oh, ben désolé, non, désolé de vous décevoir, je ne suis pas mort. Pas encore. Vous pouvez passer, Nathalie? Merci. Ah, Nathalie? Oui, ben écoute, j'ai bien réfléchi. Ben oui, déjà, qu'est-ce que tu veux? D'habitude, tu me reproches de ne pas réfléchir assez vite. Alors là, je préfère te l'annoncer tout de suite. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir couché avec mon dentiste. Je vais demander le divorce, Nathalie. Oui, je sais. Je ne suis qu'un pauvre type. Mais oui, je sais, ta mère te l'avait déjà dit. Oui, bon, écoute, demain matin, mon dentiste t'enverra les papiers pour le divorce. Comment ça? Mon avocat, c'est pas ce que j'ai dit? Non, mais oui, bah c'est ça, bah, va te faire foutre aussi. Oui, bon, bah bonne nuit. Christelle a raison. On n'est pas encore demain matin. J'y vois déjà beaucoup plus clair. 60 millions d'euros. 60 millions d'euros. Ah, on est... Ah. Incroyable. Il n'y a que lui qui n'était pas à bord de l'avion. Et finalement, Patrick sera la seule victime du crash de la Travel Discount Airways. Tu as appelé les pompiers? Il devra arriver d'une minute à l'autre. Je crois vraiment qu'il a voulu se suicider. On tombe pas d'un balcon comme ça. Si au moins c'est lui qui avait peint mon tableau, on aurait pu espérer qu'il prenne de la valeur. Les voilà. Ils vont enfin pouvoir nous dire si Patrick est vraiment mort. Il a l'air très très mort. Un miracle est toujours possible. On est vendredi 13. Plaisir de vous interpréter ce soir est une comédie de Jean-Pierre Martinez. Avec Chantal dans le rôle de Christelle. Carole dans le rôle de Nathalie. Vous allez applaudir encore une autre fois car elle a repris ce rôle
à la dernière minute au pied levé et elle s'en sort parfaitement bien. Daniel dans le rôle de Victor. Philippe dans le rôle de Patrick. Et Philippe qui a assuré aussi notre mise en scène. Il y a des gens qu'il ne faut pas oublier. Des gens sans lesquels un spectacle tel que le nôtre ne pourrait pas avoir lieu. Les personnages de l'ombre. Nous avons un souffleur, Jocelyne. Nous avons le son, la lumière, une régie. Tony. Merci à vous tous. Bonne fin de soirée. Si vous voulez bavarder avec nous, nous allons vous offrir maintenant le verre de l'amitié.